on va enchaîner avec les 10 minutes sur Paris. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Je me suis noté trois petits sujets à aborder. On va parler d'abord des joueurs, notamment d'un, enfin de deux, mais un pour qui c'est officiel. Julian Draxler a donc prolongé jusqu'en 2024 au Paris Saint-Germain. Et le supporter que je suis reconnaît les qualités du joueur intrinsèque. C'est un manieur de ballon excellent. Je pense que techniquement parlant, il est très fort. Il est sur le terrain, il a l'expérience aujourd'hui, ce champion du monde de 2014, pour être très au-dessus en Ligue 1, ça c'est une certitude, pour être haut niveau en Coupe d'Europe. Mais le gros problème de ce joueur, c'est qu'il est incapable de se faire mal. Il est incapable de faire les efforts et pour moi il a une image de mec extrêmement feignant sur un terrain. Et du coup, bon voilà, quand on m'a annoncé il y a quelques. Enfin quand on m'a annoncé, quand j'ai lu on va dire sur les différents médias que une prolongation était dans les tuyaux, etc. etc. Bon je vous avoue j'étais un peu dégoûté. Après, l'ex-financier en moi parle et me dit qu'au final je préfère voir un mec prolongé avec une réduction de salaire plutôt que de le voir partir libre dans un autre club, ça c'est toujours mieux, quitte à le vendre dans une ou deux saisons, une dizaine de millions d'euros, c'est toujours ça de récupérer et d'économiser. Donc bon, après on sait aussi qu'on va avoir besoin de joueurs de complément autour d'un 11 qui risque l'année prochaine, si on croit un peu tout ce qui se dit à droite à gauche, quel que soit le- l'issue de mon prochain point dans 2 minutes, le 11 risque d'être monstrueux, en tout cas sur le papier, hors latéraux quoi qu'il arrive, parce que je suis pas sûr qu'on arrive à faire un recrutement monstrueux au niveau des latéraux, je crois que ça va être le running gag de ces streams, mais je pense que ça va être... voilà, l'avantage d'un Draxler, c'est que déjà qu'aujourd'hui il acceptait d'être doublure de Pastore, Lucas et Di Maria, je pense que si demain on lui dit tu seras doublure de Mbappé, Neymar, Messi ou que sais-je qui va arriver devant, voilà, c'est un rôle qui sera prêt à endosser et il fera le taf dans les matchs de Ligue 1 qu'il jouera. Faut pas oublier non plus que c'est quand même lui qui nous lance la saison dans un match absolument atroce à Metz en tout début de saison où il nous plante un but improbable à la dernière seconde et qui nous évite de faire trois matchs sans victoire pour démarrer la saison. Donc voilà, je pense que je crois pas spécialement à un immense Draxler comme on a pu avoir en 2017 contre Barcelone à l'aller. Je pense pas que ce sera ça tous les matchs, mais c'est peut-être mieux ça, une prolongation entre guillemets gratuite, plutôt que d'aller chercher un joueur à 20 millions pour faire le complément, tu vois. Donc voilà, c'est un peu mon avis. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu? Tu vas me dire que c'est saut PSG d'avoir prolongé Ouais, Draxler, ouais, j'étais hyper étonné de voir l'info sortir. Il va prolonger, alors que c'était devenu un joueur de bout de banc, même des fois, peut-être même pas dans le groupe. Enfin, Alors, ce qui est rigolo, très c'est étonné de le voir qu'effectivement. prolonger. Oui, je te laisse finir, vas-y. Et non, mais ce qui m'a étonné, c'est de voir qu'aujourd'hui, il est devenu icône au PSG parce qu'il est sur les affiches des présentations de maillot. Donc, moi, j'ai vu tout à l'heure le petit visuel qu'ils ont fait pour la sortie du maillot. Moi, j'ai vu quatre mecs, il me semble. Il y avait Mbappé, Marquinhos, il me semble. Ouais. Et alors là, tu me dis c'est ça il y a 6 mois, Non, mais et même 3 mois. c'est vrai que c'est surprenant. C'est vraiment Et surprenant. pas de Kimpembe, pas Oh, de, ils seront sur les pas de campagnes, Gay. campagnes des maillots Oui, extérieurs, je pense. mais, Mais d'ailleurs, mais là, je tu crois que fais toute ta Neymar n'est pas petite sur la campagne présentation des au maillots à parc domicile, hein. avec. Il me semble Il que est... Non, Neymar, il est moi, pas sur c'est les tout, affiches. tout le petit montage là au Parc des Princes avec le terrain de basket parce que Ah, tu signais, parce que c'est le premier maillot Jordan, etc. Moi, c'est de ça dont je parle. ah oui, d'accord. Donc ils sont dans le parc, avec le terrain de basket monté au milieu, etc. Et là, Draxler. Je sais pas, c'est peut-être un bon Pourquoi joueur de pas? basket. Pourquoi pas? Étonnant.
Mais ouais, effectivement, c'est un joueur assez déroutant que j'avais accueilli avec doute en janvier 2017 et doute qui persiste aujourd'hui. Je sais pas, c'est une énigme ce mec. Mais comme tu disais, il était au placard complet. La deck, après le début de saison, où tous les mecs étaient cramés et ou positif Covid, dès que tout le monde est un peu revenu là, et que la Ligue des Champions démarre et compagnie, on l'a plus vu, il a complètement disparu des radars. Et ce qui est fou, et moi ça je comprends, enfin c'est là où je me suis dit, il y a un moment donné, il y a un problème, c'est que le mec était quand même suivi en fin de contrat par le Bayern Munich, qui a priori lui Bah, propose un meilleur contrat que ce qui lui a été proposé au Paris Saint-Germain. Ce qui me le fait ça remonter dans c'est mon estime. le côté Bayern de Munich. On doit avoir tous les joueurs allemands de bon niveau. C'est un regroupement de l'équipe d'Allemagne, le Bayern de Munich. Donc moi, ça me choque pas qu'ils Et c'est proposent des contrats à Draxler. T'as un international allemand en fin de contrat, ils vont lui proposer un contrat, ça me choque pas. c'est automatique en fait. Voilà. C'est la Fédé qui doit gérer, C'est ça, c'est la Fédé qui doit gérer les contrats du club. c'est ça, c'est ça. Mais oui, c'est un joueur, ça sera jamais un mauvais joueur. Ça sera Exactement, ça sera alors. pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais joueur, c'est un super joueur de complément. A priori, ça il a l'air d'être bien fondu dans le groupe, parce que toutes les stories qu'on peut voir des joueurs, il a toujours le smile, il est toujours en train de faire le con avec les autres, donc du coup, tu vois, c'est pas un mauvais choix de le prolonger. En plus, a priori, il y a une réduction de salaire, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les finances du club, mais c'est vrai que ça m'a surpris, et bon, écoute, wait and see, on verra comment ça se passe dans le futur. Le deuxième point que je voulais aborder, Son plus gros point positif, j'allais dire, dernier mot sur vas-y, Draxler, vas-y, son vas-y. plus gros point positif étant d'être le sosie physique de Florian Thauvin. Putain, faut aller la C'est chercher, quand même c'est le son plus Thauvin gros allemand, point quoi. positif. Le deuxième point que je voulais aborder, je voulais reparler d'Mbappé parce que j'ai lu pas mal de choses. C'est depuis enfin, depuis le dernier stream. Alors ça y est, a priori, il aurait donné son accord au Real. Il y en a pas, il y en a, j'ai vu quelques insiders dire qu'il allait l'annoncer ce soir sur TF1, etc., etc. Bon, je crois que toi et moi, on a à peu près la même analyse. Moi, je trouve pas que Mbappé ait l'attitude de quelqu'un qui va partir, ou en tout cas qui va pas prolonger, surtout sur les derniers Oui, c'est ce qu'on matchs. a dit la semaine dernière. Ouais, ce qu'on a dit sur la Ce semaine qu'on a dernière, dit bah la semaine effectivement. dernière. Faut que j'arrive à faire la distinction entre ce qu'on dit en stream et ce qu'on se dit entre nous. Maintenant, c'est difficile. Mais ouais, donc du coup, je vais peut-être On l'a dit un la peu semaine reprendre dernière pendant le le, stream quand on a parlé de la la célébration avec célébration, ouais, Pochettino. effectivement, avec Pochettino, que j'ai revu depuis, et que j'avais pas vu au moment où on en a parlé la semaine dernière, effectivement. D'ailleurs, c'est rigolo, il court comme Haaland au début, je sais pas si t'as vu, ça m'a fait trop rire. Il court avec les épaules en avant, là, il m'a fait trop rigoler. Mais moi, je continue de penser que Mbappé va prolonger, et que le fait que Neymar l'ait fait lui a montré la voie. En tout cas, je l'espère. Après, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que alors là, les rumeurs, je crois que ça part en cacahuète totale. Messi qui a refusé la prolongation de Barcelone, Ronaldo dont la femme a été aperçue aujourd'hui à Paris. Alors ça y est, ça s'embrase. C'est un truc de fou ce club. On n'a jamais été autant des faire-valoir de contrats et d'offres pour tous les autres clubs et joueurs du monde. C'est incroyable. Mais du coup, moi, je continue de Ouais, penser qu'Mbappé va prolonger. Et par contre, je pense que si Mbappé ne prolonge pas, je pense qu'il partira cet été. Et si jamais il part cet été et que Messi n'a pas prolongé au Barça, je pense que Paris fera tout pour faire venir Messi. Ce qui est pour moi une mauvaise idée sportive, mais que j'adorerais voir Messi avec la de Paris, ça serait incroyable. Donc voilà, et pour ouais, conclure mes 10 minutes, ce qui m'en reste deux, tu m'as un tout petit peu spoilé, j'allais en parler, c'est le maillot. Alors, ils ont dévoilé le partenariat de Jordan. C'est la première fois dans l'histoire du coup que la marque Jordan sera utilisée en tant que maillot, premier maillot domicile la saison prochaine. J'ai vu nos amis, le collectif Ultra Paris notamment, et beaucoup de supporters parisiens s'indigner du fait que on renie nos couleurs, qu'il n'y ait pas le maillot, il n'y ait pas de rouge ou très peu de rouge sur le maillot, qu'on ne retrouve pas le, le- le maillot Echter comme on a pu voir cette saison. Un maillot qui est somme toute très joli, hein, celui de cette saison, il n'y a pas de débat. Euh, je peux comprendre, ça fait, on va dire que ça va faire entre 15 et 20 ans que je suis supporter du Paris Saint-Germain.
des maillots dégueulasses, on en a vu passer les mecs, hein. Faut arrêter de, faut arrêter de se mentir. Je me souviens d'un maillot, d'un deuxième maillot, d'un maillot extérieur marron doré avec des lisses, c'était atroce. C'est-à-dire que quand je vois le C'est maillot pas le Burberry maillot de cette Louis année, Vuitton? c'est pas impossible, ouais. Mais pour le coup, je trouve que le maillot de cette année, moi, il est plutôt joli. Je l'avais vu en photo il m'avait pas transcendé, mais quand je l'ai vu porté par les joueurs, je l'ai trouvé vraiment très beau. Alors effectivement, oui, c'est pas nos couleurs historiques, oui, ça manque de rouge. Moi, j'attends quand même de voir le maillot extérieur, voir ce qu'ils vont nous proposer, mais pour le coup, moi, le maillot, je le valide. Je le valide même plus d'une fois, hein, et pas impossible que je me l'achète même la saison prochaine. On a Béchir sur le chat qui nous dit: Je suis d'accord avec que Messi soit une mauvaise idée sportive. Mieux vaut avoir des joueurs jeunes et bons qu'un gars aussi prestigieux mais en fin de carrière. Ouais, c'est sûr que. Après, Messi reste Messi, hein, tout comme Ronaldo reste Ronaldo, mais effectivement, est-ce qu'un Messi, quel âge il aura l'année prochaine, 35, 34, sera encore capable de donner, ou en tout cas d'apporter à une équipe comme Paris? Bah, en Ligue 1, j'ai aucun doute. En Ligue des Champions, faudra voir. Cette saison, en Ligue des Champions, Messi, ça a Bah, pas ce été qu'il faudrait pas, extraordinaire. c'est arrivé après c'est arrivé un peu en retard, c'est-à-dire que ça fait, allez, 15 ans maintenant que la recette en Ligue des Champions, c'est d'avoir Messi ou Mbappé, et c'est le lapsus, Messi ou Ronaldo pour aller très loin et la gagner. Bah, cette année, c'était la première fois qu'ils étaient pas demi-finalistes. Ça serait bête d'arriver un peu après tout le monde et d'en prendre un des deux maintenant. Après, On 34 a ans. un peu l'impression que l'heure est passée. 34 ans Messi cette année. Bon, en 34 ans, tu peux te dire que, vu que ça fait une Ah, dizaine mais d'années qu'il marche sur le terrain, hors action offensive, il a peut-être encore une dizaine d'années dans les pattes, hein, donc ouais, c'est possible. oui, C'est possible, c'est faux quand j'ai même. pas catégorique pour dire que il ne fera rien, mais t'as un peu l'impression que de l'extérieur, t'as un peu l'impression d'arriver un peu après la Après la cloche, quoi. bataille, ouais, c'est clair.